Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal, un seul titre. Du beau monde aux obsèques d'Issa Hayatou, décédé le 8 août en France. L'ancien président de la Confédération africaine de football a été inhumé ce 16 août dans sa ville natale, le Garoua. Tout le mouvement sportif a tenu à lui rendre hommage. Président de la FIFA, actuel président de la Confédération africaine de football, président de la Fédération camerounaise de football, tous ont répondu présent. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Good evening to you, Leila. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. As you heard in the headlines, world football leaders have gathered today at the Landé Cemetery in Garoua to bid Issa Hayatou farewell. This emblematic leader of the Confederation of African Football for nearly 3 decades died a few days ago in Paris following an illness. Let's get more details from the following report. Au lendemain de l'onde de choc provoquée par le décès le 8 août 2024 à Paris d'Issa Hayatou, les hommages se multiplient à travers le monde. Au sein du milieu sportif camerounais, nombreux sont ceux qui gardent de lui l'image d'un grand dirigeant sur le plan national et international. Parce que je l'ai trouvé comme secrétaire général de la Fédération camerounaise du football. C'est vrai que quelques temps après, il est devenu président de la Fédération. Qu'est-ce que je garde de sa mandature au niveau de la Fédération? Les 2 bus qu'il avait achetés pour les sélections nationales, les posters, et puis le fait qu'on commençait déjà à aller dans les hôtels pendant les matchs, parce que même les petites sélections comme la grande sélection, on faisait nos stages sous la tribune. Ensuite, je l'ai connu au niveau de la CAF, comme travailleur, et la Coupe du Monde 97, avec 5 nations africaines avant, il y avait 2 nations africaines et puis maintenant il y avait 5 nations. Pour Fernand Ninkam, journaliste basé actuellement aux États-Unis, l'ancien président de la Confédération africaine de football a été son mentor dans plusieurs domaines dans les années 80 et 90. Monsieur Issa Hayatou, je l'ai connu au début des années 80. Nous avons cheminé ensemble à la Fédération camerounaise d'athlétisme, à la Fédération camerounaise de football. En 1987, M. Issa Hayatou m'initie à la préparation de matchs de football. En 1990, c'est encore lui, M. Issa Hayatou, qui m'introduit auprès de M. Sepp Blatter en Italie. Et de cette relation, 7 ans après, j'ai reçu de la FIFA un pli avec à l'intérieur la liste des agents de joueurs agréés par la FIFA, la carte de visite de Zin Ruffinin, secrétaire général, et le livre bleu des lois du jeu. Je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais. Le Comité international olympique, la CAF et autres fédérations camerounaises de football rendent également hommage à l'ex-président de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA, Issa Hayatou. Apologize for that mixed part in the report. We will be coming back to the funeral and laying in state of Issa Hayatou in the subsequent newscast. But for now, let's go over to Yaoundé, where the Minister of Higher Education has just held a meeting today with various stakeholders involved in the training cycle to assess the issues faced in this domain. I now invite you to listen to Dr. Nick Ngwanyan, who was also part of this meeting in Yaoundé. Oh yeah, they said that those students that are in the private higher institute currently for the 2nd and 3rd year, they will just continue with their treatment. Then after that, they will also be tested, practically by the Ministry of Public Health, and that as of this year, we should stop training in the institutions of the Ministry of Higher Education until they can see clearly as to the way forward. And what they are thinking is that the Ministry of Health would organize
competitive exams in the near future, so that when they organize those competitive exams, they can share a couple of students around, for us to train in this private higher institute. It's a great idea, but it has also its limitations. But whatever the case, let's see what comes out of it. Le National des hydrocarbures du Cameroun dénonce une campagne de manipulation suite à des allégations faisant état d'une braderie du pétrole de la SNH. La structure dément cette information au plus fort, vous le savez, de la crise Glencore. La réponse de la Société nationale des hydrocarbures est contenue dans un article du responsable de la division de la communication de la structure. Face à des informations abondamment relayées faisant état de ce que la SNH brade le pétrole camerounais, Martin Zambo et Diengti s'insurgent et dénoncent une manipulation, des allégations, dit-il, sans fondement qui visent à jeter du discrédit sur l'entreprise. Pour apporter clarification, le directeur de la communication vante d'emblée les performances de la SNH qui, explique-t-il, réussit à vendre ses cargaisons à des prix supérieurs au Brent, son brut de référence. Sur 341 transactions entre 2010 et 2023, par exemple, 23% ont été conclus avec un différentiel positif allant jusqu'à 1%. Les 2 tiers ont été conclus avec un différentiel négatif allant jusqu'à $5 par baril, au pire, contre des prix de référence situés entre 112 et $40. Cependant, en 2020, à l'instar de l'ensemble de l'industrie pétrolière, le coronavirus a relativement impacté le marché. Le confinement des populations, les restrictions de circulation et autres mesures prises ont provoqué une chute de la demande, entraînant un excédent d'offres, des contraintes de stockage, une dévaluation du prix sur le marché. Ainsi, entre janvier et avril 2020, le baril de Brent a chuté de 69 à $18. Face à une limitation de capacité de stockage, la SNH a dû céder une cargaison de 400 000 barils de brut ébaumé à la société Vitol, une décote de 34% sur un contrat pour livraison en juin 2020. Il s'agit de la seule et unique cargaison jamais vendue avec un tel niveau de décote, conclut-il. Cette sortie arrive dans un contexte marqué par l'affaire Glencore dans laquelle des fonctionnaires corrompus de la SNH seraient impliqués. L'administrateur directeur général de la compagnie pétrolière, sur autorisation du chef de l'État, a déposé une plainte au tribunal criminel spécial en septembre 2023 afin que justice soit faite. Politique, à l'approche des prochaines échéances électorales, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, bat le rappel des troupes aussi bien sur le plan national qu'international. À l'international, justement, le président de la session RDPC d'Allemagne, Alain Djok, poursuit sa tournée au sein des 5 sous-sessions que compte ce pays. La 3e étape l'a conduit il y a quelques jours au sein de la sous-session d'Hambourg. Un grand meeting de clôture est prévu à Berlin. À l'approche des prochaines élections, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, bat le rappel des troupes sur le plan national et international. C'est notamment le cas de la section RDPC d'Allemagne. Cameroun, oyez! Olbia, oyez! Depuis le mois de juin 2024, le président de la dite section a entamé une tournée dans les différentes sous-sections RDPC basées sur le territoire allemand. Le 3 août 2024, il s'est rendu dans la sous-section Hambourg pour une séance de travail avec les présidents de sous-section, les présidents des comités de base du RDPC, les militants et les sympathisants du Parti des Flammes. Pendant plusieurs heures, ils ont échangé non seulement sur les aspirations et défis qui attendent le parti, mais aussi sur l'importance de renforcer les liens et la cohésion au sein du parti. Je suis un président ému et comblé parce que ce que je viens de vivre ou ce que je vis depuis que j'ai commencé cette tournée est indescriptible. Je constate que les militants du RDPC sont tous derrière le parti, derrière la section et qui n'attendent qu'à être chaque fois redynamisés comme on le fait aujourd'hui, à être encore plus motivés. Et je crois que ma présence leur rassure et leur redynamise encore. La preuve, nous sommes aujourd'hui à la sous-section de Hambourg et plus précisément à Stade. Et ça se passe très bien. J'ai vu un monde, j'ai vu des militants qui avaient besoin de s'exprimer
et qui m'ont rassuré d'être présent aux prochaines échéances électorales et de faire valoir les voix du RDPC pour un Cameroun fort et un Cameroun prospère. Surtout qu'il faut éviter le scénario de 2018 où le RDPC avait été battu par l'opposition en Allemagne. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé, selon Alain Jock. Malgré le terrain qui avait été jusqu'à présent hostile pour le RDPC, nous voyons qu'il y a un grand changement et qu'aujourd'hui, la balance est beaucoup de notre côté et qu'ils ont compris qu'ils étaient trompés par des marchands d'illusions, des gens qui les faisaient croire à des rêves réalistes, et ils ont compris que la réalité c'est dans le RDPC et que le RDPC a encore beaucoup à prouver et que nous sommes le seul parti qui peut faire grandir encore plus le Cameroun. Oui, certes, le Cameroun a encore beaucoup de défis à relever, mais nous savons que dans le RDPC, nous le reconnaissons et nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes prêts à continuer à le faire. Et nous disons merci à son président national, je dis merci aux militants du RDPC et je dis merci à tous ceux qui étaient là présents. À l'issue des travaux, c'est un sentiment de satisfaction générale qui anime les uns et les autres. On a beaucoup discuté, on a travaillé vraiment intensément sur certains points, là où nous avions des problèmes sans réponse, des questions sans réponse, autant pour moi. Je suis vraiment très satisfaite. Nous remercions infiniment aussi le président Alain Jock et tous les camarades du parti. Tout s'est très bien passé comme prévu. Je pense que l'avenir du RDPC est encore garanti par là. Quand je vois la jeunesse des militants qui ont fait le déplacement, le dynamisme et les questions qui sont posées, l'engouement de beaucoup à vouloir adhérer à nos rangs, cela me donne encore la conviction que je suis vraiment dans le parti qu'il faut, le parti qui rassemble tous les Camerounais. Hambourg marque la 3e étape de la tournée du président de la section RDPC d'Allemagne, après la sous-section de la Rhénanie du Nord-Westphalie et la sous-section du Hessen. Cette tournée sera clôturée par un grand meeting prévu dans quelques semaines à Berlin. RDPC, Hambourg, Hambourg. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assec. On repart à Garoua parler des obsèques de l'ancien président sénégalais. Exactly, Leila Gonze, as we announced earlier, world football leaders have all gathered today at the Land Cemetery in Garoua to bid a final farewell to Issa Hayatou. This emblematic leader of the Confederation of African Football for nearly 3 decades died a few days ago following an illness in Paris. Let's listen to the following report. The capital city of the north has witnessed a significant presence of world elite football leaders and actors, including Gianni Infantino, who have all gathered to pay their final respect and tribute to the emblematic Cameroonian football administrator. This emblematic leader of the Confederation of African Football for nearly 3 decades before his mandate at CAF led the Cameroonian Federation of Football from 1986 to 1988, became a member of the Executive Council of FIFA as well as of the International Olympic Committee. Issa Hayatou died a few days ago in France following an illness at the age of 77 years old. The rains continue to cause untold suffering to business vendors along the roadside as they complain of a decline in their business caused by the rain. Catherine Kone tells us more. The rainy season is already in Cameroon. It is a period when there is heavy downpour and little sunshine and often brings mixed feelings across the board. While some activities and category of persons would prefer the rain, others say it is a hindrance to their operations. Amongst those who complain of the rain are roadside vendors and commercial bike riders. I face a lot of difficulty where there is raining because customers are not coming. A lot of rain, customers are not coming. I'm just alone.
And there is water around me everywhere. There is no gutter in front of me. So those are the difficulties that I am facing here. And point two, the rain is touching me. I'm inside rain and under sun. Sun and rain, and I am inside there. Some who spoke of Camara revealed they are almost put out of business when there is heavy downpour, and most of them who sell in an open air cannot effectively display their goods to attract customers. And in cases where they do, customers are had to make a stop for fear of being sold. Bike riders on their part say the situation is more pathetic as passengers prefer to enter a vehicle than a bike. And even those who have umbrellas still find it difficult to convince passengers to mount their bikes, especially if the rain is accompanied by heavy storm. Accident, they say, is very common when it's rain, as the ground might become slippery coupled with poor visibility. This make it quite cumbersome for both the roadside vendors and bike riders to carry out their operations fully. It is therefore left for them to program their activities wisely by striving to make more profits during the dry season and relax their operation while in the rainy season. 19 août 2024, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la photographie. Reportage très spécial dans les rues de la capitale économique du Cameroun. Nous avons demandé à quelques concitoyens de nous montrer leurs plus beaux clichés. 19 août, journée mondiale de la photographie. Question à ces messieurs. Avez-vous l'habitude de vous prendre en photo ? Personnellement, ma femme m'exige souvent de faire des photos quand elle trouve que je suis bien habillé, quand je sors de la maison. Mais à chaque fois, je lui dis, laisse tomber, donc c'est pas mon truc et tout et tout. Donc, je trouve que ce truc de s'exhiber, se filmer tout le temps, c'est plus réservé aux femmes, qui ont toujours besoin de se mettre en évidence et tout et tout. Moi, je suis confiant, je sais que je suis là, j'ai mon charisme, le reste est là, j'ai pas besoin. Je me sens beau, je me sens élégant, voilà. Déjà parce que mon travail me fait en sorte que je me sente bien, élégant, beau. Je me sens bien dans ce que je fais, raison pour laquelle j'ai tendance à prendre des photos. Ouais. Merci. À peu près combien de photos vous avez de vous dans votre galerie? Vous voulez vérifier avec moi? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Ma galerie propre, regardez, 3220 photos. Question à ces dames. Combien de photos à peu près avez-vous dans vos téléphones? Des photos de vous, bien sûr. Faites-nous voir votre plus beau cliché. Je n'aime pas vraiment prendre des photos, à part rarement. Pendant les occasions, oui, mais rarement. Dans votre téléphone, il y a à peu près combien de photos de vous? Il y a à peine 40 photos. J'ai l'habitude de me prendre en photo. Qu'est-ce qui vous motive à le faire? Pour savoir si je suis élégante, si je suis bien habillée, si je suis belle. Alors, dans votre galerie, si on va dans votre galerie photo, on va trouver à peu près combien de photos à peu près? Je peux pas compter, c'est tellement... En fait, par jour, je peux prendre minimum 5-4 photos. Oui, je me filme le matin quand je sors, en journée, à ma pause, je me prends en photo. Alors, je suis là avec ma petite famille, avec mes enfants, ma fille et mon garçon. Et pourquoi c'est la photo que vous aimez le plus? Bon. Peut-être parce que je suis entourée de mes enfants et aussi peut-être parce que je suis très jolie sur cette photo. J'aime faire les photos. Il faut regarder si peut-être où tu es bien habillé, où il y a un petit défaut, il faut arranger et tout. Bon, c'est ça. La femme, c'est sa beauté. Donc ici, c'est une photo simple. Bon, aussi, j'aime aussi m'habiller aussi en dame, quoi. Bon, je veux être responsable, oui. Et comment parler de photos sans mentionner ces incontournables images dans les téléphones des parents, tontons et tata? Ces selfies presque toujours très mal cadrés, réalisés par nos petits bouts de chou. Challenge. Combien de photos de ce type avez-vous dans votre téléphone? Ça, c'est la petite. C'est elle-même qui se filme. Exactement. Ouais, regarde, oui, justement. C'est toujours elle. Vous voyez? Et puis là également, c'est mon fils. Je pense qu'il va aussi me prendre des photos comme moi.
Et la photographie à Douala, loin des téléphones portables, c'est également ces sites où l'on peut faire de belles photos ou même des photos cartes postales. Monument du Rond-Point, monument du Général Leclerc et tous les autres ronds-points et espaces verts de la ville transformés le week-end en studio photo mariage. Allez, prenez la pause. Sourire. Dites cheese à vos photos. Et vous, très chers téléspectateurs, combien de photos de vous avez-vous dans votre téléphone portable? Je ne poserai pas la question à Christelle Assec, elle en a plein. Avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. L'épidémie de Mpox a touché 39 personnes au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Depuis le début de l'année, ont annoncé les autorités sanitaires du pays. Aucun mort n'a été signalé. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son niveau d'alerte le plus élevé au niveau international. L'OMS signale plus de 300 décès dus au choléra au Soudan. Margaret Harris, responsable de l'OMS, a déclaré que 11 327 cas de choléra et 316 décès avaient été signalés et que les infections par la dengue et la méningite étaient également en augmentation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé jeudi le mandat de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie jusqu'en décembre 2024. L'ATMIS a réduit sa présence et devrait transférer ses responsabilités en matière de sécurité aux forces somaliennes à la fin de l'année. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a gracié la journaliste Floriane Irangabie, condamnée en janvier 2023 à 10 ans de prison pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Journaliste burundaise vivant au Rwanda, Floriane Irangabie avait été arrêtée en août 2022 alors qu'elle était en visite dans le pays. And now we go over to Nairobi, where a new restaurant is generating business and buzz, not just because of the food, but because of the staff. Robots serving dishes is the main attraction of this robot restaurant. Let's get more for AVOPA partners. Welcome. It's lunchtime at the Robot Cafe in Nairobi's Kileleshwa suburb, and an unusual waitress is causing excitement. Thank you, Nadia. Nadia is one of 3 robot waitresses incorporated here to improve service delivery. This is a first in East Africa. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just serving. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Use of robotic technology in the food service industry is not new. Restaurants with robot waiters have opened in the United States, China, and other places. But the concept is new to Africa. Since opening in Nairobi 2 months ago, Robot Cafe staffers say the reception has been good, with the robots being the attraction for customers like Brooke Abito, who is here today with his family for lunch. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you. And when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food. But it's a very good first step. According to government data, the hospitality industry is one of the big sources of employment in Kenya. The introduction of robots in the sector brings fears of people being driven out of work by machines. However, industry experts like Edith Ojuang say there is no cause for alarm, as the technology will just serve as a tool to improve efficiency and quality of service delivery. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still, just like we have incorporated the other technology, and we've used it to improve our human labor and worked together. Ojuang's advice is for Kenyan schools to incorporate technology training into their hospitality curriculum in readiness for the shift. If we keep training people the traditional way,
And by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Experts say the era of automated restaurants has finally begun in Africa, and diners should expect more integration of robots in their dining experiences. Juma Majanga, VOA News, Nairobi. And that's the package we put together for you on tonight's edition on the Bilingual Newscast on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu veut. Bonsoir.